Bonjour, je suis le Dr Johan Cardège, je suis chirurgien gynécologue. Je travaille actuellement dans le service de chirurgie gynécologique à l'hôpital Jeanne de Flandre. En fait, j'ai fait toutes mes études à Lille. J'ai commencé mon externat à Lille et puis à l'internat j'ai choisi donc gynécologie obstétrique. Et puis après la spécialisation à Lens, j'ai choisi de faire de la chirurgie gynéco à Lille parce que c'est un centre qui est reconnu nationalement et internationalement, aussi bien pour la gynéco que pour l'obstétrique. Et puis bien sûr c'est une belle région avec une belle pluie, donc ça fait toujours plaisir de rester dans cette région. Déjà parce que j'adore porter le chapeau, hein, vous avez vu, un super chapeau, on peut changer de chapeau tous les jours, c'est quand même pas mal. Et puis non, plus sérieusement, en fait moi je suis entré en médecine parce que déjà je voulais faire de la chirurgie, donc j'avais déjà un projet qui était assez avancé. Et puis après, vous savez, hein, en chirurgie il y a plein de possibilités différentes. Moi d'abord, en regardant un petit peu dans mes cours quand j'étais externe, la gynéco ça m'a attiré. Et puis ensuite je suis passé en stage d'externe à Roubaix, et c'était un stage qui m'a un peu éclairé sur ce qu'était la spécialité. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses, et je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire. Puis globalement, le métier de chirurgien, c'est quand même un métier qui est hyper sympa parce que ça aligne la pratique, hein, et puis ça aligne aussi la théorie, la réflexion médicale, et pouvoir s'occuper des patients de A à Z, de la consultation jusque la chirurgie. Donc c'est vraiment une spécialité qui est hyper intéressante. Et puis dernier point important, on est un peu les chirurgiens de la femme, hein. On s'occupe de la femme quasiment du moment où elle est adolescente jusqu'au moment de la ménopause et malheureusement parfois de son décès. On va s'occuper de la chirurgie de l'infertilité pour l'aider à avoir des enfants. On va l'accompagner au moment de son accouchement si elle doit avoir une césarienne. On va l'accompagner ensuite dans sa vie de femme si elle a des saignements au moment de la ménopause, si elle a un prolapsus. Et puis malheureusement aussi dans les contextes de cancer. Donc c'est vraiment, on peut être amené à suivre sa patiente pendant très très longtemps avec différentes pathologies, et ça rend vraiment la chirurgie gynéco hyper intéressante. On est chirurgien, on a globalement 4 grosses activités dans la semaine. La consultation, bien sûr, pour avoir les patientes avant de les opérer. Assurer le suivi, notamment pour moi qui fais un peu plus de chirurgie cancéro, suivre les patientes après qu'on les ait prises en charge pour leur cancer. Ensuite, la part la plus importante de l'activité, c'est bien sûr le bloc opératoire, hein, donc, où là on change de casquette, on devient un petit peu le pilote de ligne qui doit gérer un petit peu tout ce qui se passe au bloc. Ensuite, il y a une activité de staff qui est très importante parce que on ne peut pas opérer correctement nos patientes sans savoir exactement sur quoi on part. Donc les staffs de radiologie, puis les staffs multidisciplinaires qui vont être là pour s'accorder sur la prise en charge optimale de nos patientes, que ce soit en cancérologie, que ce soit en endométriose, que ce soit en prolapsus. Tout ça c'est hyper important. Et puis après, le reste de l'activité, qu'on soit universitaire ou pas, il y a de la recherche et de l'enseignement. C'est-à-dire que c'est hyper plaisant au bloc d'encadrer ses internes, d'encadrer ses externes, de leur faire quelques gestes, de les former. Et puis après, la recherche, la chirurgie, c'est une spécialité qui est assez dynamique, où on a la recherche tout le temps de nouvelles voies d'abord, de nouvelles façons d'opérer, de nouveaux traitements. Et donc, il y a
perpétuellement de la recherche, et puis de la recherche aussi sur soi-même pour opérer de la meilleure façon possible. Donc au final, vous vous rendez compte que là, au quotidien, si on regarde sur la semaine, on a une activité qui est quand même extrêmement variée. Puis la dernière chose, c'est que quand on est chirurgien gynécologue, on fait aussi un petit peu d'activité de garde en obstétrique. Donc on peut se retrouver le soir à faire un accouchement, à faire des échographies pour rechercher telle ou telle pathologie. Donc vraiment une spécialité assez variée, un quotidien qui est assez stimulant. La gynéco-obstétrique, c'est une spécialité qui est très très vaste. La preuve, c'est que moi, je fais quasiment plus que de la chirurgie. Pas parce que j'aime pas l'obstétrique, mais parce qu'on est obligé de se spécialiser un petit peu, tellement la spécialité est vaste. Vous, pour appréhender cette spécialité, comme toutes les spécialités, il faut avoir les bases et les bases de sémiologie. C'est hyper important que vous connaissiez bien vos signes cliniques, qu'est-ce que c'est une métrorragie, qu'est-ce que c'est une ménorragie, tout ça c'est hyper important. Et puis ensuite, on est globalement une spécialité où la façon de voir les choses pour les ECNI est plutôt d'axer sur la clinique, sur les examens complémentaires, plutôt que sur les traitements. Et donc, réellement, encore une fois, la sémiologie, les signes cliniques, et puis globalement maîtriser les examens complémentaires qui sont pas très difficiles en gynéco-obstétrique. Globalement, si vous répondez à l'échographie ou IRM, vous serez quasiment jamais sûr vous serez quasiment toujours sûr de pas vous tromper. Donc vraiment, c'est une spécialité qu'il faut aborder, mais un peu comme toutes les autres, sur les signes cliniques. J'espère qu'avec ces quelques mots, je vous ai convaincu de faire gynécologue obstétricien, puis surtout chirurgien gynécologue. Spécialité très très variée, beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à apprendre. Un statut de médecin, de chirurgien de la femme, qui dans la société actuelle est, pour moi en tout cas, quelque chose de très important. Et puis ensuite, être chirurgien, c'est pouvoir s'occuper de ses patients de A à Z, et puis de jouir de certaines responsabilités au bloc, d'avoir un leadership, de jouer un petit peu le pilote dans l'avion. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très satisfaisant sur le plan personnel.